Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Donc on continue ensemble la série des cours JavaScript dédiés justement à la création de jeux HTML5 JavaScript sur les mobiles, les tablettes et le web. Et cette fois vous allez apprendre à créer le jeu Tetris. Donc j'ai repris un code source existant, j'ai appliqué la méthode développement facile dessus et c'est ce que vous allez voir justement. Donc rappelez-vous, c'est la suite directe des cours avec les cours avec le jeu Pac-Man que vous avez reçu il y a quelques jours. Alors, comment ça se passe? Vous avez toujours votre fichier index.html avec l'inclusion des différents fichiers. Donc, vu que j'étais en mode développement, j'ai désactivé le cache. Après, vous pouvez tous les intégrer directement comme ceci, sauf game qui est le fichier modifié le plus souvent, ou Tetris également. Vous avez votre idée GameDiv ici. Dans la classe main, qu'est-ce que vous faites? Vous initialisez le jeu, vous récupérez l'idée d'InDiv et vous faites un Tetris avec rappelez-vous, la fameuse classe statique .init en transmettant la div et sinon, si ce n'est pas possible, en affichant un message à l'utilisateur tout simplement. Donc dans Game, vous avez toutes les variables globales, donc à tout JavaScript, et la fameuse classe Tetris avec l'initialisation, l'écoute des touches pressées par le joueur, où on sélectionne gauche, droite, bas et la rotation. Donc ça doit être haut plutôt, je pense. Et la rotation. Et si la touche existe, donc si c'est bien une touche qui est écoutée, on fait un rendu du jeu et on informe la carte qu'il y a eu une touche pressée, tout simplement avec ce système de classe. Rappelez-vous, on initialise ici les objets audio, map, tetris.audio, tetris.map, tetris.newGame, au game tetris.engine et on fait un set intervalle, c'est-à-dire on appelle au game.render toutes les 30 millisecondes, tout simplement. Et au map.newGame, la méthode publique newGame sur la classe map et sur la classe audio, on va charger tous les éléments audio, audio.load, il n'y a qu'un seul fichier, wineline, ça fait un bruit quand le joueur gagne, tout simplement. Et là, on affiche des messages de debug lorsque tous les fichiers sont chargés. Après, libre à vous d'organiser différemment. Par exemple, plutôt que de lancer le rendu ça et ça directement et le nouveau jeu directement, vous pouvez attendre la fin du chargement des fichiers audio et le lancer ici. Ce que l'on va faire d'ailleurs, on va le déplacer ici. Voilà. En direct. À la fin du chargement des fichiers, on fera un set intervalle. On écoutera également les touches directionnelles, ça ne sert à rien de les écouter avant, c'est clair. Et on va lancer une nouvelle partie une fois les fichiers sont chargés. Pas avant, ce n'est pas la peine. Donc voilà, ce qui fait que si je recharge le jeu, voilà, le fichier son s'est chargé. Et volontairement, je vais renommer le fichier son pour générer une erreur de chargement. Et là, je recharge, la partie ne se lance pas et on devrait avoir un message d'erreur Ah non, il n'y a pas de message d'erreur parce que je n'ai pas fait gérer les messages d'erreur. Donc c'est un truc que vous pouvez rajouter également. Les messages d'erreur dans la classe audio avec load. S'il y a une erreur, vous pouvez très bien afficher ici la gestion. Là, on fait un chargement. S'il y a une erreur, afficher un message comme quoi il y a eu une erreur dans la progression du chargement, tout simplement. Donc là, je renomme le fichier correctement. Voilà, le jeu se charge bien. Donc c'est un jeu Tetris, un classique. Voilà. Bon, je vais assez vite pour vous montrer lorsque le joueur perd. Ah oui, je vais vous montrer au moins comment ça se passe lorsque l'on termine une ligne. Bon, là, j'ai vraiment mal commencé. Je voulais...
Voilà, donc là, il y a une ligne. Vous n'entendrez pas le son parce que je ne l'enregistre pas. Et voilà, la ligne est tombée. Et donc, quand le joueur perd, je vais vous montrer ce qui se passe. Ça arrête le jeu et il y a un message d'erreur. Vous avez perdu, fin de partie. Alors, comment ça s'organise tout ça? Vous initialisez le jeu ici. Game.init avec la div. Vous créez tous les différents éléments, la taille, vous initialisez vos classes. Le test, est-ce que le navigateur prend en charge le fichier OGG ou un fichier MP3? La liste des fichiers, donc là il y a un seul fichier audio et vous chargez tout simplement tous les fichiers. Donc ici vous bouclez sur un tableau et vous appelez la méthode load de la classe audio que vous avez déclarée ici. À la fin, tous les fichiers sont chargés, vous lancez la partie, vous écoutez les touches du clavier pressées et si c'est une des gauche, droite, bas, rotation qui est pressée, donc une de ces touches en fait, qui est pressée, donc rotation c'est la touche haute en fait, et bien vous faites un rendu du jeu et vous informez la carte comme quoi une touche a été pressée en transmettant la touche pressée. Et toutes les 30 millisecondes, vous appelez le rendu du jeu. Vous avez la possibilité de désactiver le jeu. Et là, il y a uniquement, regardez, uniquement la méthode init qui peut être appelée de l'extérieur. Toutes ces autres méthodes sont privées. Donc ça, c'est les méthodes publiques de la classe qui sont disponibles. Donc uniquement init, les autres sont privés. Après, vous avez la classe Tetris, bien évidemment, avec la création d'une nouvelle forme, les méthodes publiques de la classe. Donc il y a New Game pour gérer une nouvelle partie, pour obtenir le statut est-ce que le joueur a perdu, pour afficher un message. D'ailleurs, l'affichage, je peux le laisser, l'affichage d'un message. Et Keypress qui est appelé ici tout simplement. Après, j'ai commenté tout le code source pour vous aider, enfin pas tout ligne par ligne, mais au moins la majorité de ce qu'on fait chaque fonction. Donc getStatus, ça permet d'arrêter des set intervalles. Regardez, il y a plusieurs set intervalles, un set intervalle qui est lancé là. Donc ça, c'est appelé tout le temps, même quand le joueur a perdu. Donc ici, vous pouvez rajouter, effectuer un arrêt du cet intervalle, ça vous permettra d'économiser les ressources mémoire. Donc ça, c'est ce que vous pouvez ajouter dans le jeu pour l'améliorer. Voilà à quoi ça sert. Vous avez l'affichage, donc dialogue ici, qui vous permet d'afficher des messages à l'écran. On arrête l'intervalle qui est lancé, qui appelle tick en perpétuel sur le jeu. Donc là, vous affichez votre message à l'écran. Tout simplement avec background que vous avez vu dans un cours précédent, du texte multiligne que vous avez vu dans un cours précédent, la rotation, s'il y a des lignes complètes, on les efface, on fait un audio.play winline. Comment winline? Eh bien ici au chargement des fichiers audio, on a donné un identifiant à chaque fichier audio, donc c'est très facile. Vous pouvez rajouter du coup une musique d'ambiance de fond, il vous reste juste à faire audio.play la musique d'ambiance de fond du Tetris et ici lancer le chargement de la musique, bien évidemment, avec la bonne extension. Tout simplement, et là, en fonction des touches pressées, eh bien, vous effectuez les différentes actions demandées par l'utilisateur. Ça, c'est si la forme peut être déplacée ou non, s'il y a une autre forme, s'il y a un mur. Voilà, et là c'est pour lancer une nouvelle partie du jeu. Donc la classe audio que vous avez vue avec Pac-Man, donc c'est la même classe audio, exactement pareil, rien n'a changé, donc c'est fabuleux. Là vous commencez à découvrir la puissance de JavaScript où vous réutilisez les mêmes fichiers JavaScript, même pas besoin de les recoder. C'est-à-dire vous avez juste besoin de les utiliser, donc la play. Donc l'audio, vous savez que pour tous vos jeux, l'audio est géré. Et là, c'est le moteur de rendu. Donc la carte du jeu pour créer des blocs, le rendu, déplacer les blocs et la méthode de la classe accessible.render. Donc un jeu vraiment avec du code source simple et qui vous montre la puissance des classes. Par exemple, vous avez la classe audio que vous pouvez déjà réutiliser dans tous vos projets en faisant un copier-coller. Vous savez que vous pouvez jouer
des fichiers audio, quel que soit le navigateur, sur tablette, mobile, le web, ça fonctionnera. Donc profitez-en, vous avez un exemple très simple avec très peu de fichiers pour utiliser le framework Modernize, Tetris.init pour lancer un jeu. Ici, ça vous permet de lancer un jeu, de gérer vos formes là. Le jeu, quand le joueur a gagné, Winline, quand il a perdu, c'est juste ici, pour afficher un message à l'écran du joueur, vous appelez dialogue. Rendu, donc, comme d'habitude, vous trouverez le code source de ce jeu sous ce cours vidéo, en téléchargement. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. L'équipe Développement Facile vous répondra. Et si vous voulez aller vraiment beaucoup plus loin avec JavaScript, HTML5, la création de jeux, d'applications performantes, complexes, et que vous souhaitez être accompagné par une équipe d'experts qui ont 10 ans d'expérience dans le développement, que ce soit le web, le C, l'assembleur, PHP, JavaScript, eh bien, il suffit de cliquer au-dessus de ce cours, vous avez une bannière, un lien cliquable, vous cliquez dessus, vous serez redirigé vers une deuxième vidéo et dans la deuxième vidéo, vous connaîtrez tous les détails, comment travailler en équipe, créer 2 à 3 fois plus rapidement vos applications JavaScript, vos jeux JavaScript qui soient compatibles sur mobile, tablette, le web simultanément. Vous allez également apprendre comment créer une architecture solide pour vos applications, quel outil utiliser, quel éditeur utiliser, comment les utiliser. Donc vous allez découvrir tout ça dans la deuxième vidéo et bien plus également avec plein de surprises. Cliquez simplement sur la bannière, le lien cliquable au-dessus de cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. À tout de suite.